Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo lifestyle. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour vous transmettre quelques petites astuces, quelques petits conseils, remèdes entre guillemets contre la migraine, contre les maux de tête. Alors pourquoi avoir abordé ce sujet? Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui est assez souvent sujette aux migraines. Ça m'arrive assez régulièrement depuis quelques années. C'est pénible comme tout. Je pense que toutes les personnes qui font des migraines ne pourront pas me contredire. Vraiment, c'est quelque chose autant, enfin pour moi, hein, avoir mal au ventre, mal au dos, etc. Ça peut à peu près se contrôler, mais mal de crâne, c'est un enfer. Et encore, moi, quand je vous dis que j'ai mal au crâne, c'est parfois à me taper la tête contre les murs et à chialer tellement j'en peux plus. Et je suis quelqu'un qui déteste prendre des médicaments. Donc c'est un peu pas facile de concilier avoir des maux de tête et ne pas prendre de médoc. Donc j'ai essayé au fur et à mesure de chercher des petites astuces, des trucs, des remèdes contre les maux de tête pour éviter de me jeter sur le premier cachet venu en fait dès que j'ai un mal de tête qui apparaît. Et je me dis que, étant donné que c'est quelque chose dont je souffre, et en plus en règle générale les femmes souffrent plus que l'homme, si vous êtes un homme vous pourrez vous aussi appliquer ces astuces, je me dis que ça pourrait en aider plus d'un si vous, pareil, si vous n'aimez pas les médicaments. Alors attention, bien évidemment, juste petit disclaimer comme on dit, toutes les astuces que je vais vous donner ne fonctionneront pas forcément. Elles ne fonctionnent peut-être pas forcément en général parce que je ne les ai pas toutes testées, ou bien elles ne fonctionneront peut-être pas sur vous. Vous pouvez très bien avoir la moitié des remèdes qui vont fonctionner et l'autre moitié non. Vous pouvez très bien avoir un remède qui fonctionne sur vous alors que sur votre soeur, votre mère, votre fille ça ne va pas marcher. Je vous rappelle quand même que chaque personne est différente. Ce n'est pas parce que je vous en donne 10 que les 10 vont marcher. Pas la peine de venir me voir en mettant un commentaire en disant c'est de l'arnaque ton truc, ça marche pas. Chaque personne est bien différente. Deuxième point à faire attention, si jamais vous êtes quelqu'un qui est sous traitement, si jamais vous prenez déjà des médicaments avant de tester certaines choses, parce qu'il y a certaines choses où il n'y a pas de choses en plus de médicaments à prendre, renseignez-vous, pourquoi pas demander l'avis de votre médecin si vous pouvez cumuler votre traitement avec l'astuce que je donne, parce qu'il y a certaines choses qui sont déconseillées pour les personnes qui prennent déjà des médicaments, donc surtout chaque cas est unique. Pareil, si vous avez des allergies, ne vous jetez pas à corps perdu sur tous les ingrédients que je vais vous donner. Si jamais vous faites des allergies, attention, ce sont des conseils généraux, pas du cas par cas que je vais vous donner. Donc surtout, ne foncez pas tête baissée, posez-vous la question, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis allergique? Est-ce que j'en ai le droit? Etc. etc. Et dernier point, je vais mentionner des huiles essentielles. Je rappelle pour celles qui ne le savent pas que les huiles essentielles sont interdites pour les femmes enceintes. Si vous êtes enceinte, n'utilisez pas de produits à base d'huile essentielle, c'est très déconseillé, voire même interdit. Mais ça reste en général des remèdes naturels. Là où encore une fois c'est compliqué, c'est que les maux de tête, il en existe plein de différents. Vous n'avez pas un seul et unique mal de tête pour tout le monde. Ça peut différer en fonction de la zone du cerveau, si c'est devant, derrière, lobe occipital, frontal, etc. Ça se situe dans des régions différentes, donc les migraines diffèrent en fonction de la zone. Si vous êtes un homme ou une femme, les migraines elles peuvent avoir plusieurs causes. Si vous avez trop regardé les écrans, si vous êtes stressé, si vous êtes surmené, si vous avez chaud, si vous êtes dans un environnement bruyant, il peut y avoir plein de causes. Si vous êtes fatigué, enfin si vous avez bu, hein, oui, ça donne le mal de tête hein, de boire. Il peut y avoir plein de causes. Donc c'est pour ça que qui dit plein de causes dit plein de cas de figure, dit plein de manières de les guérir entre guillemets. Je ne suis absolument pas médecin, je parle juste en tant que personne qui souffre aussi de migraines et qui veut transmettre des astuces qui parfois ont fonctionné sur moi et des fois celles que je vais vous donner n'ont pas marché sur moi, donc vous voyez, pourtant je vous les transmets. Donc surtout si vous avez d'autres remèdes ou que j'ai dit des choses qui sont fausses, que je croyais vraies mais que je me suis mal renseignée, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Une migraine, en règle générale, qu'est-ce que c'est? C'est une vasodilatation, c'est-à-dire que c'est une dilatation des vaisseaux sanguins. Ce sont les vaisseaux sanguins qui sont trop ouverts, trop dilatés. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était l'inverse, que c'était une vasoconstriction, donc une contraction des vaisseaux sanguins. Je ne sais pas pourquoi, inconsciemment, mes maux de tête
j'avais l'impression que pour moi ça paraissait plus logique que ce soit, vous voyez, les vaisseaux sanguins qui se contractent. Comme je sais pas pourquoi, pour moi c'était beaucoup plus logique. Alors que non, ce sont les vaisseaux sanguins qui se dilatent. C'est très important pour certains points d'avoir cette idée de dilatation des vaisseaux sanguins, vous allez le voir pourquoi. Donc le flux sanguin est trop important dans le cerveau, ce qui provoque une migraine. En règle générale, encore une fois, ça ne concerne pas tous les maux de tête, mais c'est en règle générale. Maintenant, je vais passer aux 10 astuces que j'ai trouvées. Première astuce qui là s'applique à tout le monde, qui ne va peut-être pas guérir, mais qui va diminuer et éviter de s'empirer. Isolez-vous. À partir du moment où vous avez votre migraine qui commence, mettez-vous dans une pièce seule, au calme. Donc, il faut s'isoler du bruit, pas de musique, pas de télé, il faut que ce soit le plus silencieux possible. Isolez-vous de la lumière, les stimuli au pluriel, non, un stimuli, des stimulus, ou un truc comme ça. Les stimulus externes, c'est ce qui vient amplifier les migraines, donc la lumière vient agresser en fait les yeux et vient aussi empirer la migraine. Donc plongez-vous dans le noir le plus complet possible, fermez vos volets, éteignez la lumière. Isolez-vous de la chaleur, enfin de la température en règle générale, n'ayez pas trop chaud, n'ayez pas trop froid, essayez d'être dans une pièce à température ambiante où vous vous sentez bien, où vous n'avez pas trop chaud ou pas trop froid, ça va vous faire sentir inconfortable. Et isolez-vous aussi des odeurs, les odeurs peuvent donner mal au crâne. Combien de fois on entend oh là là, je pourrais pas travailler dans une parfumerie, ça me donnerait mal au crâne. Certaines personnes sont très sensibles aux odeurs, donc si vous avez quelqu'un qui est en train de cuisiner ou que quelqu'un s'est parfumé juste avant, enfin voilà, il faut s'isoler de tous ces stimulus externes, il faut que vous soyez dans une pièce la plus neutre possible, comme si vous alliez vous coucher finalement. Donc vraiment s'isoler, c'est on va dire le premier geste que vous devez adopter quand votre migraine démarre. Deuxième astuce, où là encore ça peut s'appliquer pour tout le monde, se masser, ça va permettre de relancer la circulation, que ce soit la circulation lymphatique, circulation sanguine, un relan d'énergie. Il faut se masser, donc vous pouvez faire des massages sous les yeux, donc en partant de l'intérieur et en massant vers l'extérieur. Ça c'est d'ailleurs un massage que vous pouvez aussi faire quand vous appliquez votre contour des yeux pour éviter les rides. Donc on se masse en dessous des yeux, là où il y a les sinus, sous les sourcils aussi, enfin voilà, tout ce qui est le contour des yeux, comme ça prenez bien tous vos yeux en fait, vous avez que vos deux yeux, puis vous étirez comme ça va vraiment relancer, histoire de libérer. Après bien sûr ça dépend si vous avez mal au lobe frontal ou occipital ou temporal, etc. Moi je sais qu'en règle générale c'est plutôt occipital, donc c'est-à-dire toute la zone derrière, ça me fait comme une espèce de barre en fait à l'arrière de la tête, et pas mal aussi aux tempes. Donc après à vous d'essayer de voir où votre migraine se situe pour vraiment venir masser à ces endroits-là. Le cuir chevelu aussi. N'hésitez pas à passer vos doigts, comme ça vient énormément détendre, et quand même se détendre, la relaxation c'est ce qui aide le plus pour faire passer un mal de tête pardon. Troisième conseil qui peut s'appliquer à tout le monde, s'appliquer du froid. Comme je vous ai dit, moi avant j'étais persuadée qu'une migraine c'était une vasoconstriction, du coup je m'appliquais du chaud dans le but de donner l'effet inverse d'une contraction, alors qu'en fait c'est le total opposé qu'il faut faire. Comme vos veines sont trop dilatées, il faut venir les resserrer, et c'est le froid, c'est exactement comme les pores. Quand on sort de sous la douche on a les pores ouverts, et quand on s'applique de l'eau froide on a les pores refermés. Ça, la température, ça fonctionne à tous les coups. Donc vous pouvez mettre quelques glaçons dans un torchon ou dans un gant de toilette et l'appliquer sur votre tête. Le froid va venir recontracter les vaisseaux sanguins et soulager la migraine. En plus en règle générale, enfin moi je sais que c'est ça, je m'agite dans tous les sens et j'ai chaud, et vraiment ça vient soulager. Ou bien si vous n'avez pas de glaçons, juste par exemple un gant de toilette bien froid que vous venez humidifier de temps en temps, vraiment la tête au frais, le froid, ça vient vraiment soulager. Le quatrième conseil qui là encore une fois peut s'appliquer à tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'acupression. C'est quelque chose que je n'ai jamais testé, j'en avais entendu parler et je l'ai redécouvert en faisant un peu des recherches, et il faudrait que je teste parce que ça pourrait être pas mal, ça fonctionne. L'acupression c'est le fait de venir pincer un point spécifique du corps. Ça s'appelle le point G14, pas le point G, c'est le point G14. C'est le point qui se situe juste entre votre pouce et votre index, donc c'est-à-dire ici. On vient attraper entre le pouce et l'index, et d'après ce que j'ai entendu dire, quand on a un mal quelque part on devrait sentir des petites boules. Ça j'en sais rien, toujours est-il que dans tous les cas il faut
appuyer, presser et masser cette zone-là. Il paraît, je ne l'ai pas testé personnellement, que ça pourrait faire passer les maux de tête. On a bien la réflexologie plantaire où on peut soulager énormément de parties du corps rien qu'avec le pied. Pourquoi pas avec les mains? Si jamais vous avez testé cette méthode et que ça fonctionne, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Le cinquième conseil qui encore une fois s'applique à tout le monde, ce sont des exercices respiratoires. Moi quand j'ai une migraine, j'ai tendance à me tourner dans tous les sens, je me mets à pleurer, je gesticule. Essayez de vous détendre si jamais vous faites du yoga ou de la relaxation. Servez-vous de ça. Essayez de remplir à fond vos poumons au maximum. En fait, vous inspirez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus inspirer. Et vous expirez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus expirer. C'est pas genre... Il faut aller à fond de vos poumons. Et la respiration, c'est quelque chose qui détend. D'ailleurs, c'est un exercice, si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à vous endormir le soir, c'est un exercice qui peut vous aider à vous détendre pour vous endormir. Ça vient relancer le flux d'oxygène et ça vous détend. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous allez vous concentrer sur la respiration et pas sur le mal de crâne. Donc ça va aussi vous permettre de penser à autre chose. On en arrive au sixième conseil. Donc c'est là où je vais vous conseiller certains aliments. Donc là, il faut faire gaffe si vous êtes enceinte, si vous êtes allergique, si vous prenez des médicaments, etc. Surtout à partir de ces points-là, renseignez-vous avant d'appliquer ces méthodes, mais ce ne sont que des aliments naturels, des plantes. Donc normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas de souci. Premiers ingrédients, c'est au niveau de la consommation physique. En fait, vraiment le fait de les manger, de les boire. Donc il y a tout ce qui est café, thé, cola, tout ce qui contient de la caféine, de la théine. N'hésitez pas à en boire au début de votre crise. Dès que vous commencez à avoir mal au crâne, prenez un grand café, un grand thé, un grand verre de coca. Moi je l'ai testé et c'est vrai que prendre un café, moi c'est vraiment ça m'aide. La caféine, la théine vient atténuer, c'est un analgésique plutôt, qui vient diminuer les maux de tête. Donc café, thé, cola, le sucre. Et ça c'est vraiment en début de crise. Sinon vous avez tout ce qui est menthe poivrée et grande camomille que vous pouvez faire en infusion. Le septième conseil, ce n'est plus à consommer, donc vraiment à manger, ce sont des inhalations, c'est-à-dire à respirer. Les inhalations, vous avez les inhalations de vinaigre de cidre. Je n'ai jamais testé les inhalations de vinaigre de cidre, donc 3 cuillères à soupe dans un bol d'eau chaude et vous venez respirer la vapeur. Ah, vous ne buvez pas, hein. Ça doit pas être très bon d'ailleurs, mais c'est vraiment pour respirer la vapeur. N'hésitez pas à mettre un torchon sur votre tête pour que vraiment la vapeur vienne directement dans vos narines. Ou sinon, autre que le vinaigre de cidre, vous avez aussi les huiles essentielles de lavande. Comme je vous ai dit, attention si vous êtes une femme enceinte, attention si vous avez des allergies. Les huiles essentielles, c'est quelque chose d'extrêmement concentré, donc faites attention, ne vous ruez pas sur les ingrédients que je vous donne. Renseignez-vous avant si oui ou non vous pouvez les consommer / les utiliser. Donc même principe, huile essentielle de lavande, vous mettez quelques gouttes dans un bol d'eau chaude et vous respirez la vapeur. Et d'ailleurs, soit dit en passant, les huiles essentielles de lavande, ça aide aussi à déboucher le nez. Moi, quand je suis enrhumée, je fais des inhalations d'huile essentielle de lavande et ça vient désencombrer le nez. Donc voilà, ça peut faire un 2 en 1. Si vous avez mal au crâne et que vous avez le nez bouché, ça peut faire les deux. Vous avez aussi les compresses. Donc voilà, les compresses, vous pouvez les trouver en pharmacie, vous pouvez en trouver un peu partout. Encore une fois, huile essentielle de menthe. Donc attention, l'huile essentielle de menthe, c'est 5 gouttes sur la compresse que vous venez poser. Donc soit sur votre nuque ou sur vos tempes. Encore une fois, à vous de voir à quel endroit se situe votre migraine. Pendant à peu près une dizaine de minutes. Pareil, la menthe, ça a des vertus contre le mal de crâne. Donc vous posez la compresse, c'est un effet très rafraîchissant aussi. Donc vous mettez la compresse sur les tempes ou sur la nuque pour faire passer le mal de tête. Il existe aussi par exemple si vous êtes en déplacement, vous êtes au travail, ou vous êtes je ne sais où en train de faire les courses et que vous pouvez pas faire votre compresse. Il existe en pharmacie et je pense que même en grande surface ça se trouve, mais ça c'est pas sûr, des petits roll-on de menthe. Le 9e conseil, ce sont les décoctions. Donc on a la décoction avec du gingembre. Je n'ai jamais testé personnellement. Pareil, si vous êtes allergique au gingembre,
bah n'en mangez pas, hein, faites par rapport à votre cas à vous. Donc vous prenez à peu près 3 petites rondelles de gingembre que vous mettez dans un bol d'eau chaude et vous couvrez et puis bah pareil, vous laissez infuser pendant 30 minutes. Donc là c'est vrai que l'infusion est un petit peu longue, vous pouvez boire en fait la décoction. Si vous n'avez pas de gingembre frais, vous pouvez très bien prendre du gingembre en poudre. Donc là c'est à peu près une cuillère à café de gingembre dilué dans 150 ml d'eau et une cuillère à café de miel. Et sinon vous pouvez faire avec une poignée de romarin. Le dernier conseil, c'est faire une sieste, dormir, allez vous coucher. Si je l'ai mis en dernier, parce que c'est vraiment le dernier conseil, si tous ces 9 points n'ont pas fonctionné et que votre migraine est toujours là, allez dormir. Moi, en règle générale, de toute façon, ma migraine dure tellement longtemps, ça dure quand même pas mal de temps, ça dépend des fois. Mais ma migraine m'assomme tellement, vraiment, moi ça m'assomme à chaque fois. Et comme je mets dans ma chambre où je ferme les volets, où je suis dans le noir, je mets sous ma couette et j'essaie de me détendre et tout, mais c'est pas facile. Je ferme les yeux et en fait, je pense que si vous avez fait une grosse migraine, vous devez vous rendre compte que après, une fois que la crise est passée, on se sent vide. On a l'impression d'avoir couru un marathon et on a envie de dormir. Donc, eh bien, si c'est le seul moyen pour vous de faire passer votre migraine, moi des fois ça m'est arrivé, voilà, j'avais tellement mal au crâne que je restais dans le lit et je m'endormais et c'est qu'une fois réveillée que je me rendais compte que ma migraine était passée. Donc si vraiment ça ne passe pas, eh bien allez faire un petit somme, allez faire une sieste. N'hésitez pas à inonder les commentaires de trucs et astuces pour faire passer la migraine. Et bien sûr, on pourra mettre le 11e conseil du si malgré tout ça ça ne passe pas, prenez un médicament. Mais là, le but du jeu, c'était justement d'éviter les médicaments. Si jamais vous les testez et qu'elles fonctionnent, n'hésitez pas à venir me le dire aussi parce que voilà, chaque cas est différent et ça pourra vraiment prouver qu'il y a des astuces qui fonctionnent sur certaines personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile parce que vraiment je vous assure que la migraine c'est un vrai fléau pour toutes les personnes qui en souffrent. Si jamais ça vous plaît ce genre de vidéo un petit peu lifestyle, un petit peu conseil, n'hésitez pas à me dire quel thème vous voulez que j'aborde dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. J'aime beaucoup aborder des sujets différents. Il y a la beauté, le bien-être, le côté psycho que j'aime beaucoup également. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde. Dites-les moi dans les commentaires et il n'y a pas de problème, je pourrai en refaire sans souci. Et j'espère vraiment que ça pourra vous aider si vous souffrez vous aussi de migraine. J'attends tous vos commentaires, j'ai hâte de pouvoir les lire. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!